Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de Le Saint-Esprit veut agir, laissons-le faire. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Et je veux qu'on rentre immédiatement dans le sujet parce qu'on a certains points à couvrir. Et puis j'aimerais qu'on puisse compléter cet enseignement, cette prédication sur ce In-Studio. Et on va reprendre juste au tout début dans 1 Corinthiens au chapitre 2, comme qu'on avait débuté la dernière fois. Parce que c'était le point où est-ce qu'on avait débuté la première de cette série. Ça dit au verset 9, 1 Corinthiens 2, verset 9, ça nous dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Et je ne vais pas lire plus loin. Le verset 10 et le verset 11 aussi sont excellents et vont avec, parce que ça nous dit que qui en effet connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en nous? Comment est-ce qu'on peut connaître les choses et la volonté de Dieu si ce n'est que par l'Esprit de Dieu qui est en nous? Dieu communique comment avec nous? Et les gens, souvent et parfois, peut-être que vous écoutez ça et vous n'avez jamais même accepté Jésus dans votre vie. Dieu, comment il va vous parler premièrement, c'est par son Saint-Esprit qui va habiter en vous. Et c'est la même chose avec moi et c'est la même chose avec tous les croyants de cette terre. Le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Et ça, c'est une réalité. Le monde, ils veulent le croire ou pas. Ça ne me dérange pas. C'est ce que la Bible a dit. C'est la vérité. Le Saint-Esprit habite en chacun de nous qui avons cru en l'œuvre de Jésus, ce qu'il a fait à la croix pour nous. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et c'est comme ça que Dieu nous dirige premièrement. Dieu peut nous, comme j'ai dit dans la première émission, il peut nous donner des songes, il peut nous donner des visions, il peut nous parler par des hommes, par des paroles de connaissance, des paroles prophétiques. Il peut passer par toutes sortes de façons. Mais la première façon qu'il va le faire, c'est par son esprit qui est en nous. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne vraiment. Et c'est ce qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens 2 et au verset 9. Je vais relire tout simplement et rapidement. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu, on a vu dans la première session, Dieu a des choses de préparées pour ceux qui l'aiment. On avait vu très rapidement que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait même prié pour que sa femme puisse enfanter parce qu'elle était stérile. Et l'ange s'est présenté à lui lorsqu'il faisait son office de sacrificateur. Il offrait des parfums à Dieu. L'ange s'est tenu à sa droite et lui a dit « Zacharie, ta prière a été entendue. » Et Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, et l'ange lui a dit « Ta femme va enfanter. » Et Zacharie a dit « Mais comment est-ce que ça se peut? On est les deux vieux. On est vieux. Comment est-ce que ça peut se faire? » Et Zacharie commençait à déclarer, commençait à dire des choses qui allaient aller en l'encontre de la volonté de Dieu. Et ça peut bloquer des choses dans nos vies. On l'a vu rapidement. Je fais juste reviser rapidement. Et Zacharie est devenu muet jusqu'à la naissance de Jean pour qu'il cesse de confesser l'incrédulité. Et on a vu, de l'autre côté de la médaille, on a vu que Marie, elle a posé la question à l'ange. L'ange lui est apparu et lui a dit « Marie, voici ce que Dieu, entre guillemets, a en réserve pour toi. Tu vas être la mère du sauveur du monde. » Et Marie a dit « Comment est-ce que ça peut arriver? J'ai jamais connu d'homme. » Et l'ange lui a dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu vas être enceinte et tu vas donner naissance à un enfant et tu l'appelleras Jésus. » Et Marie, sa réponse a été « Qu'il me soit fait ce que Dieu veut faire avec moi, qu'il me soit fait selon ce que Dieu veut. » Et moi, je le dis en mes mots, et je fléchis le genou, je veux accomplir, je veux faire ce que Dieu veut que je fasse. J'accepte la volonté de Dieu dans ma vie, et voici, je fonce là-dedans. Et nous, souvent, je l'ai dit, on va vouloir, refuser. Dieu va vous avoir possiblement parlé par rapport à votre futur, et on va avoir dit, mais comment est-ce que ça se peut? Comment est-ce que Dieu peut faire de quoi avec moi? J'ai fait telle et telle chose dans le passé. Comme j'ai dit, moi, j'ai vécu au début, quand j'ai commencé à entrer dans ce que Dieu m'appelait à faire il y a plusieurs années, j'avais vécu des oppressions démoniaques voulant me décourager. C'était tellement désagréable, ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Mais je l'avais dit, on a déjà la victoire. La victoire est déjà assurée. Amen.
Et j'ai passé par-dessus ça et j'ai commencé à accepter ce que Dieu voulait que je fasse pour lui. Et j'ai rentré et je rentre de plus en plus dans ces choses-là. J'avais dit que c'est progressif aussi. Dieu fonctionne d'une façon progressive et qu'il est gracieux et il nous aime tellement et il veut qu'on entre dans ces choses-là et il sait quand on est prêt à rentrer dans ces choses. On continue dans notre sujet. On va aller, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 26, s'il vous plaît. Et c'est tellement important, comme je l'ai dit, que vous ayez vos Bibles avec vous, parce que c'est ça que moi, personnellement, m'a transformé le plus. C'est la parole de Dieu. Les gens vont la mépriser sans l'avoir lue. Et je vous le dis, prenez cette bonne habitude de lire la parole. Prenez-la. Vraiment, c'est tellement important. La Bible veut vous transformer. Prenez ce temps et commencez et prenez cette habitude aussi à commencer à la lire et à suivre, s'il vous plaît, avec moi parce que c'est très important. Jean-Baptiste a su accomplir ce à quoi il était appelé. Il a annoncé le chemin, il a préparé le chemin au Seigneur Jésus. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Et là, ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui, c'est certaines choses qui vont nous empêcher de laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit veut agir, il veut faire des choses au travers de nous, il veut nous transformer. Je suis quelqu'un qui va prêcher la sanctification et j'aime ce sujet. Il y a des sujets plus forts dans ma vie, des sujets que j'ai de plus en plus à cœur, que Dieu m'appelle à prêcher. Et le Saint-Esprit qui veut agir en nous, c'est-à-dire, oui, il veut nous sanctifier. Il veut nous sanctifier pour nous préparer de plus en plus davantage à ce à quoi Dieu nous appelle. Et c'est ce qu'il veut faire en nous. Et là, on va regarder Matthieu, chapitre 26, et commençons au verset 14. Ça nous dit, « Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Je vais directement au but. Le péché dans nos vies, les choses auxquelles on fait qu'on ne devrait pas faire, vont complètement bloquer notre destinée, notre avancement dans ce à quoi Dieu nous appelle. Ça, c'est tout simplement dit. C'est simple. On peut se dire, mais c'est simple. Mais il y en a beaucoup. Et on a possiblement longtemps refusé de repousser certaines choses qu'on fait. Mais c'est quoi le péché? Souvent, on pense aux choses qui sont terribles, méchantes, tuer, commettre l'adultère. Mais ça va tellement plus loin, plus profond. Notre façon même... La Bible a dit, Jésus avait dit que même si tu haïs quelqu'un, dans ton cœur, tu le détestes, tu le hais. Il dit que tu as commis le meurtre. C'est incroyable. Il y a des choses qu'on doit changer dans nos vies. Et comme j'ai dit, Dieu est tellement gracieux. Il nous aime tellement plus que nous, on peut même l'aimer, je crois. Et il est tellement rempli d'amour. Et comme j'ai dit, c'est progressif, mais de plus en plus qu'il les révèle, on les enlève. On enlève ces choses-là. Judas avait, selon moi, l'amour de l'argent. Vraiment trop. La preuve, les peu de fois où on entend Judas parler dans la Bible, ça touchait souvent à l'argent. Lorsque cette femme est allée auprès de Jésus et qu'elle a déversé ce pot de parfum sur Jésus avant qu'il aille à la croix, il a déversé ce pot de parfum qui avait un grand coût. Et il a vu cela, il a vu le parfum, mais il s'est dit, mais ça vaut beaucoup, ça vaut cher. Qu'est-ce qu'elle fait? Et il a dit, Jésus, c'est quoi? Pourquoi je gaspille tout cet argent qui est déversé? On aurait pu le vendre pour le donner aux pauvres. Vraiment, est-ce qu'il aurait voulu le donner aux pauvres? Je ne sais pas. Possiblement, oui. Mais je peux vous le dire, qu'est-ce qu'il regardait? C'était le prix du parfum qui était déversé sur Jésus et qui voyait ça comme étant du gaspillage. Et pourquoi est-ce que quelqu'un, là vous allez me dire, oui, il était le fils de la perdition. Je crois que Judas, même après qu'il ait pu livrer Jésus, s'il serait repenti sincèrement, s'il serait réellement repenti et qu'il aurait cherché la face de Dieu pour être pardonné, il aurait trouvé le pardon et il aurait pu avancer dans sa destinée. Judas, qui a vu Jésus faire tellement de bonnes choses, a dit aux principaux sacrificateurs, il a dit, « Qu'est-ce que vous voulez me donner? Je vais vous le livrer. Qu'est-ce que vous voulez me donner? Comment d'argent est-ce que je peux avoir pour livrer Jésus? »
Lui qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient malades. Je fais ça rapidement. Judas, une des formes des choses dans nos vies, et ça, c'est une preuve. Judas a voulu recevoir de l'argent en échange de trahir Jésus. Incroyable. Lorsqu'on médite à cela, on a souvent pensé à Judas et on l'a jugé ici et ça. Peu importe. Il a voulu trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Quel autre motif est-ce qu'il avait de vouloir trahir cet homme qui était tellement rempli d'amour, je le répète? Et vous le savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu et il y en a beaucoup sur cette terre vivant aujourd'hui qui ont certains problèmes. Et la Bible a dit, et Paul le dit. Et ça, il faudrait traiter ce sujet-là dans un autre studio. L'apôtre Paul a dit que lorsque je veux faire le bien, je fais le mal. C'est-à-dire quoi? On a la nature du péché en nous. Et lorsqu'on se laisse trop aller, lorsqu'on marche trop en accord à ce que les désirs de la chair veulent, la nature du péché ressurgit en nous. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'on pêche. Judas, il a dépassé une haute limite. Il a trahi Jésus. Mais on va aller regarder une autre personne. Judas, qu'est-ce qu'il a aimé? C'était l'argent. Et ça, je le crois. Ça, c'est ce que je crois personnellement. Il avait ce problème-là. Et comme j'ai dit, dans nos vies, il y a différents problèmes. Et là, on traite le sujet aujourd'hui de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Parce que peut-être pour vous, dans votre vie, vous êtes tanné de tourner en rond. Ça devient plate, ça devient long. Vous vous dites, mais c'est ça être chrétien, mais je tourne en rond. Mais Dieu, il dit non, c'est pas ce que j'en réserve pour toi. Je l'ai dit dans la session précédente, j'ai dit dans le psaume 139, ça dit qu'avant même qu'aucun de nous n'existât, Dieu avait déjà écrit des choses sur nos vies. Croyez-le, croyez-le pas, Dieu l'a fait. Vous croyez que vous êtes né de nouveau, vous croyez que Dieu vous a pardonné, mais croyez que Dieu a écrit des choses sur vos vies qui peuvent même dépasser tout votre entendement. C'est tellement grand. Comme qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Zacharie. Quand l'ange lui a dit « ta femme va enfanter », mais tu te dis « mais c'est surnaturel, ça se peut pas, elle est stérile, on est vieux, elle est stérile, on est vieux, elle est stérile, on est vieux, c'est comme ça qu'on est, nous. » On va dire Dieu il va t'appeler à un grand ministère, il va t'appeler à être un grand homme d'affaires, une femme d'affaires, à quoi que ce soit, mais tu vas dire « comment est-ce que ça se peut, je viens d'une famille pauvre. » Non, ça se peut pas, ma famille a été pauvre, toute notre vie, on a été pauvre. Comment est-ce que moi je peux devenir millionnaire? Comment est-ce que moi je peux prospérer financièrement? Dieu dit « moi, ça me dérange pas, je t'appelle à ça. » Tu vas rentrer dans ça. C'est comme ça que Dieu agit. Par notre confession, par notre façon de penser, on va limiter Dieu, on va limiter l'action du Saint-Esprit. Par notre façon de penser, on va tellement retarder nos destinées, tellement. Judas, je l'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Sa fin a été quoi? Sa fin a été qu'il a trahi Jésus, il a voulu, il est retourné, il a dit non, en fin de compte, ces pièces d'argent, j'en veux pas, il les a lancées. Les sacrificateurs ont dit, laisse faire ça, ces pièces d'argent-là. Judas a été tellement oppressé. Moi, je crois qu'il a tellement vécu une oppression épouvantable que ça l'a poussé au suicide. Il s'est pendu. Terrible. Une terrible fin de vie qui est toute sauf la volonté de Dieu. Vraiment. D'un extrême à l'autre. D'un disciple de Jésus qui allait de lieu en lieu, qui voyait les morts ressusciter. Et il a été poussé d'un extrême à l'autre. Que ce soit pour nous tous vraiment une mise en garde. Qu'on ne prenne garde de tomber quand on se dit qu'on est grand, qu'on est fort, comme qu'est-ce que la parole dit. Qu'on fasse attention de ne pas tomber nous aussi. Amen? Ça soit une leçon pour chacun de nous. Ça l'a coûté cher à Judas. Plus que qu'on peut même l'imaginer. Aujourd'hui, Judas voudrait retourner dans le passé, ça je vous le garantis. On va aller voir une autre personne par rapport à cela, et c'est le roi Salomon. Parce que, oui, en effet, on regarde Salomon et on se dit quelle sagesse, quel grand roi il était. Il était quelqu'un qui avait, oui, de Dieu reçu tout. Et d'une façon, si je peux dire, facile. On va aller voir ensemble. On va faire une lecture ensemble. Je vais possiblement pas lire autant que je voulais, mais on va lire ensemble dans 1 Roi, chapitre 3, s'il vous plaît. Et on va commencer au verset 1. 1 Roi, chapitre 3 et le verset 1. Ça dit, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Je vais en venir, vous allez voir.
Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon, quoi? Ça dit qu'il aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. On va descendre un tout petit peu plus bas au verset, on va continuer au verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon n'avait pas peur de donner ce qu'il avait. Amen. Que ce soit pour nous tous une leçon dans les offrandes. Amen. Et au verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu peut nous parler par des songes, oui. Mais on doit, premièrement, comme j'ai dit, je le répète parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne, c'est par l'Esprit de Dieu en nous qu'il fonctionne premièrement. Mais là, ça dit que pendant la nuit, et Dieu lui dit, au verset 5, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. » Décrivait son père David. Incroyable. Et David, oui, on le sait tous, il a chuté à des moments dans sa vie aussi. Mais il a su se relever. C'est ça la différence. C'est ça que je vous dis. Aujourd'hui, on traite ce sujet. Le but, c'est pas de savoir combien de fois est-ce que vous avez tombé, combien de fois est-ce que vous allez tomber, c'est de se relever et d'avoir ce cœur repentant, ce cœur qui veut plaire à Dieu. C'est ça le but. C'est ça d'être assez mature et sage de dire, Père, je veux que tu m'utilises. Utilise-moi. J'ai tombé, mais là, je me repens de ça. C'est fini. Cette portion-là de ma vie, c'est fini. Moi, ma part, ce qui m'appartient, c'est la bénédiction, c'est la prospérité à tous égards. C'est à quoi tu m'appelles. Ça, c'est l'attitude que Dieu recherche en nous. Amen. Et on va continuer au verset 7. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Et oui, c'est un problème. Et on continue, il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Qu'est-ce que Dieu a fait? On le sait tous. Je voulais qu'on le lise. C'est important. Je vous ai dit, la parole, lorsqu'on la lit, c'est important. Ça transforme. Ça vient en nous. Ça prend racine. C'est des semences qui sont mises en nous. Salomon a demandé de la sagesse à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? On connaît le restant de l'histoire. Dieu, ça dit qu'il lui donna la sagesse, qu'il était plus sage que tout homme sur la terre, avant lui et même après lui. Et qu'il allait en plus, parce qu'il n'avait pas demandé de la richesse ou de la gloire, en plus, il allait les recevoir. Et Salomon était riche, archi-milliardaire pour son époque. Et il a eu toute la gloire. Ça dit que les rois et les reines venaient à lui. C'est incroyable. Et on se dit, un homme qui avait tout, souvent, et c'est correct comme ça, mais souvent on oublie la fin de la vie de Salomon. Non, on ne doit pas juger. Salomon a fait de bonnes choses, de grandes choses, de choses extraordinaires. Mais regardons la fin de sa vie. On va aller dans 1 Roi au chapitre 11, s'il vous plaît. Au verset 1, on va faire une autre lecture. Soyez patients avec moi. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, comme beaucoup aujourd'hui. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez certainement point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Dieu lui avait même dit, il dit, si vous faites ça, ils vont entraîner vos cœurs. Si tu vas vers ce que moi, je te défends, oui, je te dis, va pas te mêler avec eux. Parce qu'il y en a beaucoup de faibles parmi vous. Et c'est comme ça, Dieu dans nos vies, il va vouloir écarter certaines choses de nos vies pour un temps. Parce qu'on est trop faible à ce moment-là pour même penser être en contact avec certaines personnes. Tu vas maturer et dans le futur, tu vas retourner. Tu vas retourner vers ces personnes-là et tu vas être assez solide, assez mature pour pouvoir les fréquenter et leur dire, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Mais moi, de plus en plus, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Frank? Pourquoi est-ce que tu es comme que tu es?
de plus en plus, ma relation avec Dieu grandit et de plus en plus, je veux lui plaire et c'est tout. Et tu dis ça à des gens, il y en a qui sont surpris. Mais à un moment donné dans ta vie, lorsque tu recules dans le passé, tu t'aurais retrouvé avec ces personnes et tu aurais dit, mais toi, Frank, c'est quoi tu fais dans la vie? Ah non, non, rien. Mais tu crois en Dieu? Non, 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 non. T'aurais renié Dieu. Possiblement. Pierre le fait. À 3 fois, il a renié Jésus. À 3 fois, il a renié Jésus. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a choisi la bonne part. Il a dit, non, ça dit, on va le voir même dans peu de temps, ça dit qu'il a pleuré amèrement, tellement qu'il voulait se repentir et il s'est relevé. Il a eu la bonne fin. Salomon, ici, ça nous a dit qu'il a tellement aimé de femmes. Continuons la lecture un tout petit peu. Au verset 3. 1 Roi 11, verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes, quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Détournèrent son cœur. Au verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à Dieu, à l'Éternel son Dieu, car là, comme l'avait été le cœur de David son père. Wow! On va relire ça. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. On parle ici de laisser le Saint-Esprit agir. Une des clés, si tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, c'est ça que j'ai dit. Tu peux avoir tombé, tu vas retomber possiblement, mais qu'est-ce que Dieu veut? C'est d'avoir ton cœur tout entier pour qu'il puisse travailler. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut tellement. Ici, ça le dit que David avait ce type de cœur-là, mais Salomon, non. On va continuer. Quelques versets encore. C'est là qu'on voit la chute terrible. Au verset 5, 1 Roi 11, 5. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Incroyable. La fin de vie de Salomon, c'est incroyable. Certainement, il n'y avait pas le Saint-Esprit en lui comme nous qui sommes nés de nouveau. Il était appelé à être roi d'Israël. Il avait l'Esprit de Dieu qui était sur lui, qui était là pour l'onction du roi d'Israël. Mais malgré ça, et je le répète, malgré ça, son cœur, ça dit qu'il n'était pas tout pleinement Dieu comme celui de son père David. Et à un tel point qu'il alla sur des montagnes et qu'il faisait des autels pour des dieux qui n'existaient pas, des faussetés, des trucs démoniaques. Il a créé ces autels pour toutes ces femmes qui voulaient offrir des parfums à ça. C'est épouvantable. Des choses dans nos vies. Salomon, Judas, ça a été l'argent. Je crois qu'il y avait un attachement à l'argent. Et Salomon, c'est l'amour. Salomon et certainement, ça devait jouer dans tout ce qui était la perversité, la perversion, la débauche sexuelle, toutes sortes de trucs comme ça. Si vous êtes pris à ça, je vous le garantis, Dieu délivre. Tellement. Il veut te délivrer. Jésus même l'a déjà fait à la croix. Ça dit qu'il a triomphé. Il a triomphé sur toute puissance démoniaque, sur tout esprit, sur toute principauté. Colossiens chapitre 2 nous le dit. C'est tellement fort ce que Jésus a fait pour toi et il veut faire le même dans ta vie parce que ces choses qui sont là t'empêchent d'aller de l'avant. Ces choses dans ta vie qui bloquent l'action du Saint-Esprit font que tu ne peux pas avancer avec Dieu. Tu vas te dire toute ta vie, je tourne en rond. Tu vas possiblement dire toute ta vie, il semble que j'avance pas. Il semble que je vois l'autre qui est à l'église, lui avance. Je vois l'autre est rendu qu'elle a déménagé en Russie pour servir Dieu. Et toi, tu te dis, mais moi, je tourne en rond. Mais dans ta vie, il y a des choses qui doivent partir. Et ça, c'est la réalité. Qu'on le veuille ou pas, ça me dérange pas. Que les gens disent, mais ça, c'est la grâce. Même si tu vis dans le péché, Dieu va t'utiliser ici et ça. Oui, il peut le faire. Mais je te garantis que ça va tellement ouvrir la porte à Satan d'agir dans ta vie. Ça va ouvrir la porte à ce que tu sois ralenti d'une façon incroyable et ça va apporter la chute comme que ça l'a fait à Salomon. On va regarder, je veux qu'on regarde une personne avant de terminer et cette personne-là, c'est quelqu'un qui m'a inspiré énormément
Et là, on va regarder de l'autre côté de la chose, on va regarder une personne qui a su avoir soif de ce que Dieu voulait lui offrir. Et ça, c'est incroyable. On va aller ensemble dans Actes au chapitre 6, versets 5 à 8, qui nous parle de la merveilleuse histoire de Étienne qui dit, au verset 5, Acte 6, verset 5, « Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procure, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandit de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Incroyable! Incroyable! La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et là, au verset 8, ça nous dit « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Étienne, qui était appelé à être diacre au tout début. Ne méprisons pas les petits commencements, oh, certainement pas. Qui était là et qui servait les apôtres aux tables. Et je vous garantis, moi, c'est ce que je me dis des fois, il devait apporter un verre d'eau, il devait dire « Au nom de Jésus, deviens de la glace. » Il devait vouloir voir des miracles, il devait vouloir voir des choses se produire, il devait avoir envie, il avait sûrement ce goût de servir Dieu incroyable. Ça devait être en lui parce qu'on le voit ici, ça dit que Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Il a commencé étant un simple diacre. Il servait les apôtres, il servait les tables, desservait. Il a commencé dans le bas de l'échelle, si on peut dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il entra dans toute la plénitude de ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Comment? Par l'obéissance. Est-ce qu'on sait l'histoire d'Étienne, combien de temps que ça l'a pris de diacre à un homme de Dieu qui faisait des grands prodiges et de miracles parce qu'il avait foi en Jésus? On ne sait pas. On le sait pas, mais ça n'a pas été long, ça je vous le garantis. Et à un tel point que tous les sacrificateurs voulaient sa mort. Il était un homme qui était rempli de feu, qui avait une soif, je crois, de vouloir entrer dans ce que Dieu avait écrit sur sa vie. Comme j'ai dit, tout comme Jean-Baptiste a accompli ce quoi Dieu l'appelait, Étienne a su laisser la place au Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on le sait? Mais parce qu'on le sait par la fin de sa vie. Il accomplissait des prodiges, des miracles. C'était surnaturel. Et à un tel point où est-ce qu'il est mort, vous le savez, lapidé. Avant qu'il meure, qu'est-ce qui est arrivé? Il a vu le Fils de Dieu, qui était là. Et c'était un clin d'œil en voulant dire, fais-toi-en pas. Tu as fait ce à quoi je t'appelais. Tu as été fidèle. Et maintenant, c'est la gloire qui t'attend. Le Saint-Esprit veut agir dans nos vies d'une façon incroyable. C'est à nous de le laisser faire. Les choses que Dieu, les choses que nos yeux n'ont point vues, que nos oreilles n'ont point entendues, les choses que Dieu avait de préparer pour ceux qui l'aiment, ces choses-là, Dieu veut qu'on rentre dans ces choses. On l'a lu dans 1 Corinthiens chapitre 2. Maintenant, c'est à vous de faire le tri. Comme j'ai dit, Judas, Salomon et tellement d'autres, Jonas, voulaient voir ce peuple détruit. C'est comme s'ils détestaient ce peuple. Ils ne voulaient pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est un autre sujet. Mais Jonas avait, en dedans de lui, il y avait ce problème. C'était un problème à l'intérieur de lui. Il ne voulait pas. Et ça a failli coûter sa vie. Prophète de Dieu. Mais il avait des difficultés qu'il a fallu que lui, Dieu a fallu qu'il secoue, qu'il vienne le secouer pour lui dire, mais Jonas, je t'appelle à ça. Et Jonas a fléchi et est allé dans cette ville. Dieu peut-être qu'il vous appelle à changer des choses parce que c'est ce message. Dieu va vous demander de changer des choses, c'est à nous de le faire. C'est vraiment entre nos mains. Laissez le Saint-Esprit agir, il veut tellement le faire. Je vais prier en terminant rapidement. Père, je te remercie pour ta grâce pour chacun de nous. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta parole qui peut nous conduire, qui nous dirige, qui est tellement bonne. Ce privilège de pouvoir avoir ta parole aujourd'hui, merci. Et je te prie qu'il y ait un feu qui naisse en plusieurs personnes, qu'il y ait cette volonté, ce désir de vouloir accomplir ce à quoi tu les appelles. Père, je te le prie au nom de Jésus. Peu importe l'âge, peu importe la maturité qu'ils ont spirituelle. Il n'y a pas d'âge pour ce message. Père, tu nous appelles tout le temps à aller de gloire en gloire et je t'en remercie. Je te remercie pour ton œuvre, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen.